comment allez-vous? Moi ça ne va pas, à chaque pas que je fais je perds 3 litres de transpiration, tout va bien. Je vis comme une vampire depuis une semaine à fermer tous les volets. Oh, on m'appelle. Allô? Je suis Mila Duval de l'Institut d'études BD1. Je peux plus me voir. Bref, je suis désolée du coup pour le ventilateur, pour l'ambiance vraiment sur mon front là. J'ai perdu la moitié de mon bronzer tellement j'ai chaud, tout va bien. Aujourd'hui est un grand jour puisque je me lance enfin. Ça fait des semaines, voire des mois que je pense à cette série de vidéos. Attendez, faut que je m'éponge là parce que je transpire de la moustache. On a connu des meilleures conditions, hein. Vraiment, je vous jure que je le répéterai jamais assez, mais filmer des vidéos sous canicule, c'est vraiment un challenge. Bref, ça fait un petit moment que je pense à faire cette série de vidéos où je vous emmène avec moi pour mon glow-up physique. Disclaimer, avant de commencer à parler de quoi que ce soit, de vous montrer quoi que ce soit, je veux rappeler vraiment que cette série glow-up n'a rien à voir avec un idéal physique. Je le fais vraiment juste pour moi, pour mon bien-être, pour me sentir bien. Parce que là, je sais qu'à l'heure actuelle, je suis pas 100% heureuse avec mon physique, tout simplement. Ça veut pas dire que si vous avez le même physique que moi, ou que sais-je, que vous devez vous aussi faire un glow-up physique, pas du tout. C'est juste moi, j'ai décidé de me reprendre en main. Alors certes, pour avoir un résultat physique, mais aussi pour me sentir mieux, pour avoir plus confiance en moi, pour m'aimer dans les vêtements que je porte, etc. Et pas en fait à chaque fois reculer devant des activités comme aller à la piscine, aller à la plage, sortir en maillot de bain, etc. Juste parce que j'aime pas le physique que je renvoie, tout simplement. J'ai aussi envie d'être plus forte physiquement parce qu'aujourd'hui vraiment je n'ai aucune force physique. Même si vous me voyez faire du sport, etc., c'est plus du sport de maintien que vraiment du sport pour évoluer, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a vraiment aucune pression ici à changer, on est là pour se soutenir, pour s'aider, pour se motiver ensemble et surtout en fait s'aimer un peu plus chaque jour. Donc cette série de vidéos va concerner mon glow-up physique, ma transformation physique. Je vais vous emmener avec moi absolument tout l'été puisque j'ai pas prévu de partir spécialement en vacances. Si vous me suivez depuis très longtemps, je crois qu'en 2018 ou 2019 j'avais posté une vidéo justement sur ma perte de poids parce que j'avais perdu plus de 10 kilos et en fait ce que j'avais fait c'est que j'en avais parlé sur Twitter et en fait tous les jours je mettais une update de mon évolution de ma perte de poids sur Twitter et ça m'avait énormément aidé à avoir un espèce de public comme ça tous les jours. Et en fait je me dis qu'il n'y a rien de tel que de vous emmener avec moi dans ce processus là et qu'on se motive tout ensemble, que peut-être que cette vidéo vous donnera aussi envie de suivre ce que je fais ou peut-être pas, vous êtes juste curieux, vous avez juste envie de me soutenir. Mais je me dis que l'un avec l'autre on peut vraiment faire un bon travail ensemble. Par contre vraiment si vous avez des TCA, si vous avez un problème avec la perte de poids ou la prise de poids ou les kilos ou les calories, etc., s'il vous plaît juste regardez pas cette vidéo, quittez-la parce que je vais commencer à compter mes calories pour être en déficit calorique, je vais vous parler de mon poids, je vais parler de kilos, de mes progrès, de mes difficultés, etc. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui peut vous trigger, voilà, je préfère vous informer maintenant que c'est peut-être pas une série de vidéos qui va vous faire du bien. On est là pour se donner des conseils, etc. Donc si vous voyez que je fais des choses parfois qui sont peut-être pas forcément bien, etc. ou que je pourrais mieux faire, les commentaires seront là pour ça aussi. Donc en tout cas, fin du disclaimer, peu importe ton poids, peu importe ta morphologie, peu importe ta taille, etc. peu importe ton physique, on est là pour s'aimer un peu plus chaque jour, tout simplement. Et c'est tout le but de cette série. À l'heure où je filme, on est le 2 juillet, il est 13h30, on dirait qu'il fait nuit mais c'est juste que j'ai dû tout fermer. Je suis désolée d'ailleurs pour le ventilateur derrière, je ne peux pas faire autrement si je veux survivre dans cette canicule, vraiment. Je voulais commencer la vidéo le premier mais hier c'était juste impossible pour moi de filmer, donc je commence aujourd'hui, c'est pas grave, on est mercredi. Je vais vous emmener déjà pour cette vidéo jusque dimanche. En gros comment ça va se passer, ça va être très simple, du lundi au dimanche je vais vlogger ma semaine comme je le ferais d'habitude, mais là ça va plus être axé justement au niveau de ma transformation physique, c'est-à-dire que je vais vous emmener dans le sport que je fais, dans le NEAT, c'est-à-dire les pas que je vais faire par jour, je vais vous montrer ce que je mange, des petites idées recettes, mon activité physique, je vais vous parler aussi de comment je me sens et du coup le dimanche de chaque semaine je ferai un petit bilan, je prendrai mes mesures, je me pèserai et je prendrai des photos tous les dimanches pour avoir en fait une évolution avant-après. Et comme ça vous aurez un petit bilan toutes les semaines de mon avancée. Est-ce que j'ai remarqué une différence par rapport à la semaine dernière? Est-ce que je me sens plus fatiguée, plus motivée? Qu'est-ce que j'ai fait pour changer? Qu'est-ce que j'ai fait comme sport, etc. Et peut-être que ça pourra aussi vous motiver. Voilà, cette intro est très longue mais j'espère vraiment que vous avez compris un petit peu le principe. Je suis trop contente de lancer cette série. J'ai beaucoup hésité parce que justement j'avais pas envie que ce soit mal interprété et je sais que maintenant on interprète mal beaucoup de choses et j'ai juste envie qu'on se soutienne ensemble. Et après je me suis dit en fait si moi ça me fait du bien de faire cette série de vidéos là, si vous avez envie de la regarder vous la regardez, si vous avez pas envie ne la regardez pas et puis voilà, c'est pas grave, il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne. En tout cas à partir de maintenant toutes les semaines on va se retrouver ensemble. Alors évidemment une transformation physique ne se fait pas entièrement sur 2 mois, là c'est juste pour qu'on se motive ensemble. Autant profiter de ce temps là en fait pour prendre soin de soi tout simplement. Maintenant au niveau de mes objectifs, du coup pour ces 2 mois, à l'heure actuelle je me suis pesée lundi, je fais un petit peu plus de 80 kg et j'aime pas ma silhouette. Depuis on va dire octobre-novembre j'ai pris quand même beaucoup de poids à
assez rapidement. J'ai dû prendre facilement 10 kilos en moins d'un an avec les fêtes, nouvel an, mon nouveau rythme, etc. C'est vrai que je me sens tout simplement plus bien dans mon corps. Donc déjà, première étape, j'aimerais reprendre un petit peu confiance en moi physiquement. Je me donne pas vraiment d'objectif de perte de poids, genre perdre 20 kilos, 10 kilos, 5 kilos. Enfin, en fait, c'est plus au niveau des photos avant-après que j'ai envie de voir une différence, forcément. J'ai envie d'être un petit peu plus musclée, plus forte aussi, tout simplement. Réussir à soulever plus lourd, être plus endurante pendant mes runs, avoir plus de cardio, etc. Enfin, globalement, physiquement, j'ai envie d'être plus forte. Donc ça, c'est mon objectif, on va dire, global sur cet été. Pour atteindre cet objectif, j'ai plusieurs étapes que j'aimerais bien faire. Déjà, c'est augmenter mon NEAT. Donc le NEAT, alors j'ai plus la traduction en français, mais en gros, c'est l'activité physique que tu fais sans faire de sport. C'est-à-dire, par exemple, la marche, c'est faire du minage, promener kaito, etc. Enfin, c'est les choses que tu fais en fait naturellement dans ton quotidien qui vont te faire brûler des calories et perdre du poids. Donc en gros, augmenter mon NEAT, c'est tout simplement essayer de faire entre 8000 et 10 000 pas par jour minimum. Avec ça, du coup, ça va avec promener kaito 2 fois, faire du ménage, etc. Enfin, après, le NEAT, ça se travaille assez facilement, on va dire, si on décide vraiment d'intégrer des habitudes comme ça. Par exemple, si, je sais pas, vous prenez le bus tous les jours, bah arrêtez-vous genre 2-3 arrêts avant pour marcher. Ça permettra d'augmenter votre NEAT, par exemple. C'est quelque chose comme ça. Ensuite, j'aimerais bien boire minimum 2 litres d'eau par jour. Là, ça va, c'est facile parce que vraiment, je ne fais que boire toute la journée parce que sinon, en fait, je suis déshydratée. Donc, c'est l'occasion. Je crois que je bois facilement 3 litres d'eau là en ce moment parce qu'il n'y a pas de secret vraiment pour la perte de poids, pour s'affiner, etc. Boire de l'eau, je sais que ça marche parce que ça avait marché quand j'avais perdu mes 20 kilos il y a quelques années. C'est incroyable, mais du coup, c'est vrai que je prends moins l'habitude de boire autant d'eau. Donc c'est pour ça que vraiment objectif, c'est que j'ai toujours ma gourde à côté de moi pour boire minimum 2 litres d'eau. Troisième, j'aimerais bien faire au moins 3 séances de sport par semaine. J'ai pas envie de me dire genre 5 séances par semaine et 2 jours de repos parce que je sais que je le tiendrai pas, parce que c'est trop, parce que je suis pas habituée à faire autant de sport, sauf quand je suis motivée la première semaine. Quand j'entends du sport, ça peut être du sport à la maison, ça peut être aller à la salle, ça peut être aller courir, mais au moins 3 activités physiques vraiment prévues, on va dire. Pas juste aller marcher, aller promener kaito, non, vraiment bouger mon corps, transpirer, faire du cardio, soulever du poids au moins 3 fois par semaine. Et du coup, la dernière étape, évidemment, elle va concerner l'alimentation. Alors j'ai pas envie de me dire ok, que un cheat meal par semaine. J'ai plus envie de parler en déficit calorique, de faire attention un petit peu aux aliments que je vais manger, de réapprendre en fait à équilibrer mon assiette parce que c'est vrai que j'ai un petit peu des bases, mais je fais pas forcément attention aux quantités, etc. Et c'est vraiment mon gros problème. Mon gros problème aussi, c'est le sucre. J'aimerais vraiment me sevrer du sucre parce que j'ai une addiction. De toute façon, on le sait, le sucre c'est une addiction, mais là c'est vraiment très poussé, c'est-à-dire que si je n'ai pas ma dose de sucre au bout de 3 jours, vraiment je suis comme ça. Quand je parle de sucre, c'est le sirop dans mon café, c'est des milkshakes, des smoothies, surtout en ce moment, c'est les glaces, c'est plein de sirop d'agave dans mes yaourts grecs. Bref, je dis pas que je vais arrêter, mais j'aimerais bien réduire un petit peu ma consommation de sucre et du coup rentrer dans un déficit calorique. Donc je pense que maintenant vous savez à peu près tout ce que c'est, mais en gros c'est de consommer moins de calories que ce qu'on en dépense dans la journée et du coup bah forcément de perdre du poids en toute logique. Donc encore une fois, non, je ne vais pas m'affamer. On va essayer au maximum de faire les repas les plus sains et les plus équilibrés possibles, de vous donner plein de recettes, etc. Mais je vais aussi apprendre un peu sur le tas, même si encore une fois j'ai un petit peu des bases, mais j'ai envie de pousser un petit peu plus cet été. Donc voilà, et évidemment si vous avez des idées de recettes, si vous avez envie de voir des choses en particulier, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Donc voilà un petit peu pour le programme de ces 2 prochains mois. Du coup, objectif c'est que le 2 septembre, vu que ça fera 2 mois pile le 2 septembre, je fasse un petit bilan. J'espère vraiment que j'arriverai à tenir une vidéo par semaine jusqu'en septembre. Peut-être qu'il y aura 1 ou 2 semaines qui sauteront, enfin je sais pas, mais en tout cas j'essaierai au maximum de vous updater. Si jamais je peux pas poster une vidéo par exemple une semaine, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok parce que je pense que je ferai aussi du contenu un peu associé à ça sur ces plateformes. Donc voilà, écoutez, on va commencer ce challenge. Ce qu'on va faire c'est que je vais prendre mes photos là avant. Je vais pas me peser parce que du coup j'ai mangé et que j'ai mon poids de lundi encore en tête. Et après je suis trop contente parce que, alors comment vous dire que ça ne me serait jamais venu à l'esprit avant, mais j'ai commandé un tapis de course, mais pas n'importe où. Un tapis de course sur TikTok Shop les gars. Il est juste derrière, donc on pourra l'unboxer ensemble. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je n'ai absolument jamais commandé sur TikTok Shop. Là ce n'est pas un partenariat et tout ça, j'ai juste été influencée par quelqu'un sur TikTok. J'ai pris un tapis de course parce que du coup on a reçu un bureau qui s'élève pour le nouveau bureau, donc je suis trop contente, comme ça je vais pouvoir aussi faire un petit peu mes pas etc en travaillant. Et puis là de toute façon vu la canicule, je pense que si je veux faire mes 10 000 pas par jour quand même, là sortir sous cette chaleur c'est vraiment pas possible. Donc à moins que je sorte genre à minuit, là où il fait un peu plus frais, va bien falloir que je fasse un petit peu de sport quand même à la maison. Voilà, c'est un peu les raisons essentielles de cet achat, même si j'avoue c'était un peu impulsif quand même. Écoutez, on
va voir ensemble si je me suis fait scam ou pas. Je suis désolée pour le ventilateur, là c'est une nécessité à ce stade. Ouh, je suis trop impatiente d'essayer mon nouveau gadget. On va se faire une petite séance, je sais pas encore si je vais faire très longtemps parce qu'il est 17h. Mais je vais découvrir un peu la machine, ça va me faire du bien, sachant que du coup aujourd'hui bah forcément j'ai pas beaucoup marché vu que je reste à la maison toute la journée, vu qu'il fait archi chaud quoi. Je peux pas faire plus de balades que ça, donc c'est parti. Sacrée séance, j'ai fait 30 minutes, j'ai l'impression que ça fait 1 heure. Désolée de vous montrer ça, c'est des détails, mais là, 30 minutes, vitesse 5. Petite inclinaison, je crois que ça fait 8% d'inclinaison. Et je regardais un podcast, Maya et Jules, vraiment je les adore. La douche m'a fait un bien de malade. J'ai enfin pu ouvrir les volets parce que ça commence à se couvrir. Je pense que ce soir, il va y avoir de l'orage enfin. Il serait temps parce qu'on pouvait plus respirer. Du coup, je pense que je vais me faire une omelette ce soir. Vraiment, je crève d'une omelette depuis plusieurs jours. Et en fait, le truc, c'est que je crois que je vous en avais déjà parlé dans un vlog, mais Mathis, il déteste les omelettes. Il aime bien les œufs et tout de manière générale, mais les œufs sous forme d'omelette, il déteste. Genre, il peut vomir vraiment rien qu'à l'odeur d'une omelette. Du coup, j'en fais jamais alors que j'adore ça. Et là, vraiment, j'ai trop envie. En plus, j'ai de la feta et tout que je peux mettre dedans. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, j'ai trop bien travaillé, que ce soit pour du pro ou même perso là, en faisant du sport, en mangeant bien et tout ça. Genre, je me sens trop bien dans mon corps. Là, depuis lundi, en vrai, j'ai pas filmé lundi, mardi et tout, mais depuis lundi, du coup, j'essaye un peu de faire attention et tout ça. Et là, vraiment, genre, je m'y mets officiellement, on va dire aujourd'hui, mais je me sens vraiment trop bien. Après, faut que je fasse attention parce que c'est souvent comme ça. Et après, il y a une petite rechute quelques jours plus tard de motivation, donc il faut que je fasse quand même attention. Bon, au final, avec l'omelette, je me suis fait aussi une petite poêlée de légumes parce que je trouvais que ça faisait pas beaucoup, juste l'omelette. Je pensais qu'elle serait plus grosse que ça, mais j'ai pas hyper faim, genre je me sens bien alors que j'ai pas non plus énormément mangé, j'ai l'impression aujourd'hui, mais en fait la chaleur, genre je vous jure que j'ai pas faim. Là, de savoir que je vais manger du chaud, je pourrais manger des salades tous les soirs, mais là j'ai plus rien pour faire une salade, donc c'est pas grave. Et en plus, j'avais vraiment trop envie d'une omelette quand même. Et la poêlée de légumes, franchement, c'est une poêlée directement toute faite, je crois, c'est Bon Duel. Et franchement, ça me sauve de ouf quand j'ai la flemme de faire à manger ou que je sais pas quoi faire et que je veux manger des légumes, genre les poêler comme ça directement surgelés, à mettre dans une poêle et à laisser chauffer, c'est incroyable. Donc voilà, bon appétit. Et il est presque 20h. La feta, qu'est-ce que c'est bon. Deuxième jour de ce vlog, il est 8h40, j'ai rendez-vous à 10h30 pour aller refaire mes ongles parce que vraiment c'est un peu cata, genre j'ai une repousse de malade. Dites-vous, c'est les ongles que j'avais pour le mariage de ma copine qui était le 31 mai, donc ça fait plus d'1 mois que j'ai ces ongles, je peux plus me les voir. Du coup je vais y aller à pied, là il fait archi frais, genre vraiment j'ai ouvert tout le salon, enfin j'ai ouvert partout, chaque fenêtre qui existe dans cet appartement est grande ouverte pour laisser passer un maximum le frais et franchement ça fait trop du bien. Donc je vais en profiter du coup pour faire mes petits pas ce matin, en plus comme ça j'ai des colis à envoyer et tout, enfin je vais faire un petit peu de trucs, genre j'ai du dentifrice à acheter, enfin bref, et comme ça on va essayer de faire nos 10 000 pas ce matin. Je vous avoue que je sais pas si je vais réussir à faire une séance de sport aujourd'hui parce que j'ai un programme assez chargé, genre je deviens ce genre d'influenceuse qui dit oh là là je suis overbookée aujourd'hui, la meuf elle a 2 TikTok et une vidéo YouTube à filmer. Du coup j'ai beaucoup de tournage à faire et j'ai aussi beaucoup de montage, donc on va essayer quand même de se caler une séance de sport aujourd'hui dans la journée. Et ce soir du coup je vois Asma justement parce qu'on doit filmer une vidéo, ça fait un petit moment qu'on a prévu de le faire. Et ouais, du coup j'aimerais bien en fait caler une petite séance, même si c'est genre 30 minutes, juste histoire de bouger un petit peu mon corps. Donc voilà, c'est parti pour la petite journée de cette transformation physique et j'ai déjà pratiquement terminé ma gourde, genre il est 8h30 les gars, j'ai pratiquement bu déjà 1 litre d'eau. J'ai l'impression d'être déshydratée en ce moment avec la chaleur, c'est aberrant. Regardez mes trop beaux ongles, franchement les French jaune poussin comme ça c'est l'avenir. Je suis passée chez Nemo, c'est vraiment genre mon poké préféré à Nancy, c'est excellent parce que il est déjà 13h et que j'avais un peu la flemme de rentrer, de devoir faire à manger et tout. J'ai la dalle de zinzin, ils me l'ont blindé d'oignons frits. Ma compo comme d'habitude c'est riz vinaigré, cream cheese, mangue, concombre, avocat et un topping grenade, oignons frits et sauce soja sucrée, c'est un banger. Et là genre j'ai mal au ventre tellement j'ai faim parce que du coup ce matin j'ai pas déjeuné, genre j'ai juste bu mon café, mais là j'ai trop faim. Donc voilà, bon appétit. C'est trop une dinguerie, c'est trop bon.
retrouve bien plus tard, il va être 19 h. J'ai une tête de folle. J'ai complètement oublié de vous filmer. En fait, j'ai pas vu l'après-midi passer parce que j'étais sur l'ordi toute la journée. Et en fait, j'ai complètement oublié que hier, j'ai unboxé littéralement un tapis de course pour marcher dessus pendant que je travaille. Et j'ai complètement zappé. Donc, on va essayer. Je l'ai ramené là dans la chambre. Normalement, j'attends Asma qui doit arriver pour 20 h. Donc, je pense que je vais faire une petite demi-heure de montage. Après, j'irai prendre ma douche. Et puis voilà, parce que du coup, Asma, elle vient pour qu'on puisse filmer une petite vidéo. On devait se voir normalement samedi, mais j'ai un empêchement. Donc, c'est pas grave. On va filmer une vidéo make-up, un peu chit-chat. Genre, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram la semaine dernière. Du coup, on va répondre ensemble. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Donc, bref, on va setup tout ça. Je sais pas trop comment je vais mettre le tapis. Bonjour, nous sommes vendredi. Je vous cache pas que le réveil ce matin c'est très dur. Bah, de toute façon j'ai rien à cacher, ça se voit à mon faciès. Il est je crois 8 h, je me suis réveillée à 7 h 30. Déjà avec Asma ça a duré jusqu'à 1 h 30. Enfin franchement on a fait une trop belle vidéo. J'ai trop hâte que vous puissiez la voir. Mais du coup ça a pris quand même pas mal de temps entre guillemets. Du coup ce qui fait que je me suis levée super tard. Ensuite Mathis il est rentré dans la nuit. Donc ça m'a réveillée. Il faisait chaud. Bref rien qui va. Je vous cache pas que là je suis éclatée. Bref du coup j'ai décidé de partir faire mes petits pas du matin. Cet après-midi on a rendez-vous à un endroit pour faire du contenu. C'est un outlet à Oppenheim. Je sais pas trop comment ça va se passer parce que je vous avoue que j'ai pas de brief, j'ai rien. On verra bien sur place, mais ça veut dire que je risque de faire quand même pas mal de petits pas dans la journée. Mais j'en ai profité là parce qu'il fait vraiment archi frais dehors. Ça fait tellement de bien les gars pour sortir prendre un petit peu l'air et essayer de me réveiller là parce que je suis éclatée. Just to move and then she could be fatal. Now I don't know what to do. Thought of coffees hanging over me like a thread. Hello, on est samedi matin, enfin matin, il est midi. Je vais faire du meal prep là parce que j'en ai marre de jamais savoir quoi manger. Surtout quand je travaille comme ça la journée et que j'ai pas envie de me prendre trop la tête à cuisiner et tout ça. Donc on va faire ça et en même temps je vais vous faire du coup un petit récap d'hier parce que c'est vrai que là ces 2 derniers jours je vous ai pas beaucoup filmé. Ce qui est un petit peu le but de ce vlog de base. J'ai énormément de, vous voyez, de légumes un peu surgelés comme ça. Donc je pense que je vais me faire plusieurs tubes avec différents légumes. Je pense que ça peut être pas mal. Donc pour vous faire un récap du coup sur la journée d'hier, on a été invité en fait par l'outlet Oppenheim. Si vous habitez près de Strasbourg, vous devez connaître je pense. Désolée je vous tourne le dos. Et c'était vraiment hyper sympa franchement, les filles elles étaient trop gentilles. J'ai été invitée de base pour faire un contenu rémunéré sur la plateforme Instagram, faire un petit vlog etc à l'occasion des soldes. Et franchement on a passé une trop bonne après-midi avec Mathis. On a beaucoup marché, j'ai fait plus de 10 000 pas la journée. Donc voilà, et le soir franchement je suis rentrée, j'étais tellement fatiguée, je suis partie directement me coucher. C'est pour ça que encore une fois j'ai pas énormément vlogué parce que je vloguais déjà de base pour une autre plateforme. Donc c'était un peu compliqué de sortir ma caméra mais c'était quand même vraiment très chouette. Du coup aujourd'hui au programme, comme je vous ai dit, on va meal prep. J'aimerais bien organiser un petit peu ma semaine prochaine parce que vous savez me faire un petit tableau, un petit agenda, les recettes que j'ai envie de faire dans la semaine et tout ça pour me simplifier la tâche parce que c'est vrai que cette semaine comme ça se mettait un petit peu en place, j'ai l'impression que c'était pas non plus hyper organisé. Pareil pour mes séances de sport. Là franchement j'en ai fait aucune à proprement parler à part sur le tapis. D'ailleurs c'est ce qu'on va essayer de faire aussi cet après-midi. J'aimerais bien faire au moins faire une séance de sport soit dans la salle qu'on a en bas, soit aller à la salle, mais je sais pas franchement si j'aurai le temps vu le taf que j'ai à faire. Et cet après-midi il faut aussi absolument que je range tout l'appart parce que je me suis étalée partout toute la semaine et ce que je vous disais au début du vlog, ça me fera mon hit de ranger un petit peu, de faire du ménage. Mais là honnêtement c'est plus possible, genre vraiment je me suis beaucoup trop étalée partout. Donc voilà un petit peu pour les petites news quoi.
Je vais enfin faire ma première séance de sport de la semaine. L'avant-dernier jour de ce vlog, tout va bien. Et je vais faire à la maison parce que franchement j'ai mal au crâne de dingue et je me vois pas trop aller à la salle sachant qu'il fait encore très très chaud. Je sens d'ailleurs que je vais pas assumer du tout cette séance. Qu'est-ce qu'il a lui hein. D'ailleurs vous me demandez tout le temps qui est-ce que je suis pour faire mon sport. Franchement c'est archi aléatoire. Je tape ab workout, leg workout sur YouTube. S'il y a une vidéo qui m'inspire je le fais, mais en général je suis beaucoup Pamela Reif, Alexis Ren, Chloé Ting. Après faut faire attention un petit peu au programme qu'elle propose parce que des fois il y a des mouvements s'ils sont mal effectués. Ça peut être problématique. Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une agression monsieur. Ça ne va pas. Donc voilà, écoutez, je vais m'y mettre dès maintenant. Et là, pour le coup, je vais suivre l'application d'Alaya. J'allume la télé d'ailleurs. Like a real nigga anthem. Shawty saw my wallet, now she think a nigga handsome. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick on the... Hola, dernier jour de cette première semaine, on est dimanche matin, il est 7h40 et je me suis réveillée à 6h30, je viens de rentrer de ma petite balade matinale avec Kaito. Je vais me faire un petit déjeuner, du coup je me suis pesée ce matin, je fais exactement 79,9 kg, donc du coup logiquement j'ai perdu 600 grammes sachant que lundi je me suis pesée, j'ai pas la photo, mais je faisais 80,5 kg. C'est chiant parce que j'ai pas les mesures du coup, faut absolument que je trouve aujourd'hui mon mesureur de taille, comme ça je pourrais le faire dès demain, enfin dès la semaine prochaine pour vous. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant du coup de pas avoir les mesures et que le poids sur la balance, sachant que je sais que j'ai pas fait genre le max d'efforts cette semaine, enfin de toute façon je pense que vous l'avez bien vu, j'ai pas fait du sport de ouf mais j'ai juste fait attention en gros à mon alimentation et encore parce que on a mangé je crois 2 fois fast food, genre j'ai commandé poké et avec Mathis on a mangé des sushis, c'est pas non plus genre le plus gras mais bon à consommer avec modération donc voilà. Et par contre sinon j'ai quand même mangé plutôt sainement, j'ai fait pratiquement entre 8000 et 10 000 pas par jour jusque là et j'ai quand même fait 2 ou 3 séances sur le tapis plus une séance de sport en fait à la maison avec Elevate, donc en vrai ça va, je trouve que c'est plutôt sain. Je vous avoue que j'ai vraiment pas envie de me mettre la pression sur ma remise en forme parce qu'en fait c'est comme ça que tu finis par lâcher quoi. Donc voilà, du coup ce matin je me fais un petit déj. Alors je prends du coup du yaourt grec, normalement je le fais directement vous savez dans les petits pots qui sont un peu en forme de bol, sauf que là je n'en ai pas, j'ai que des genres de yaourt, donc je me mets un yaourt grec dans un bol. Ensuite je mets un petit peu de cerise riotte en conserve. Ce qui est bien c'est qu'il y a un peu de jus du coup dedans qui vient sucrer un peu le yaourt grec et j'adore ça. J'ai acheté ça, alors je sais pas si ça se trouve partout, c'est des crunchy comme ça al natura. Et voilà, moi je vais manger ça du coup en bouclant le montage de la vidéo qui est censée sortir ce matin vu qu'on est dimanche. Il va être bientôt 8h donc je vais faire ça je pense jusque midi et je pense dans l'après-midi on se refera une petite séance de sport ou alors une séance sur le tapis. À voir un petit peu le programme. Putain je me suis fait charcuter par les moustiques cette nuit, c'est horrible. Il est midi, enfin il est plus 13h là que midi. On part manger avec des copains. Je vous montrerai du coup ce que j'ai pris à manger. On verra ce qu'on fait après. Normalement après on doit partir à Leroy Merlin pour une autre vidéo. Enfin normalement je crois même que vous l'aurez vu avant ce vlog. Il fait un petit clin d'œil, Oui, je vois le Google. Zéro transition avec le dernier plan, je suis en pyjama devant mon ordinateur parce que j'ai envie de vous faire du coup un récap sur cette semaine, même si au final vous avez vu que quelques jours et pas depuis lundi. Donc pour un petit récap du coup sur la semaine, franchement je me sens plutôt bien parce que je sais que j'ai pas été drastique dans les changements. Vous voyez au final j'ai fait qu'une seule séance de sport, j'aurais pu en faire plus mais du coup ça aurait empiété en fait sur mon taf et tout ça ou sur ma vie perso tout simplement. Donc j'avoue sur ça je suis un peu triste de pas avoir fait plus de sport, mais d'un autre côté bon voilà c'est ma semaine elle est comme ça et du coup je me culpabilise pas non plus de me dire que j'ai rien foutu parce que à côté de ça j'ai quand même beaucoup marché. J'ai marché en moyenne entre 8000 et 10 000 pas par jour, donc ça fait partie de mon objectif, c'est cool. J'ai bu énormément d'eau, après je pense que c'est aussi dû à la canicule, genre vraiment j'ai dû boire au moins 2 fois minimum par jour si ce n'est 3 cette gourde, donc je suis hyper contente. D'ailleurs petit tips vraiment si vous n'arrivez pas à boire de l'eau, ayez des gourdes comme ça à portée de main, c'est incroyable. Au niveau de l'alimentation c'est là où vraiment il faut que je fasse le plus de travail parce que alors j'ai fait du meal prep là, ça m'a bien aidé. Par exemple ce soir là j'ai mangé
manger du coup ce que je me suis fait hier. Mais c'est vrai que j'ai vite tendance en fait quand je sais pas quoi manger à commander Uber Eats, et j'ai énormément aussi de problèmes avec le sucre. Genre j'ai une addiction au sucre, c'est assez dramatique. En fait il suffit que par exemple je sais pas, j'ai un tout petit peu faim ou j'ai un petit creux ou j'ai une envie, je pense à un milkshake, je vais tellement y penser, ça va tellement me matrixer le crâne que je vais commander sur Uber Eats, mais je vais me commander toute la carte de milkshake genre. Bon j'abuse peut-être un peu, mais c'est un peu ça en tout cas que je ressens avec le sucre, vous voyez, cette addiction, et après forcément bah, je culpabilise. Voilà. Donc c'est vraiment ce sur quoi j'ai le plus, on va dire, envie de travailler pour la semaine qui arrive. C'est vraiment l'alimentation de manière générale, mais sans me priver ou quoi que ce soit, je vous parle pas du tout de ça, mais plus trouver en fait des alternatives qui sont plus saines, par exemple à mon addiction au sucre, trouver des choses que j'adore manger, mais qui sont moins graves que de se taper des milkshakes tous les soirs, vous voyez ce que je veux dire. Trouver des nouvelles recettes aussi, parce que j'ai l'impression de rapidement tourner en rond quand je fais mon rééquilibrage alimentaire. J'aimerais bien en fait trouver, vous voyez, des recettes valeurs sûres que je peux faire vraiment toutes les semaines, qui sont simples au niveau des courses, genre c'est pas des trucs trop chers, et c'est tout le temps un peu les mêmes ingrédients que je peux recycler, vous voyez, pour des recettes différentes, parce que pareil je deviens vite à court d'idées. Donc ça ce sera aussi l'objectif de la semaine prochaine, et aller quand même à la salle une fois dans la semaine, parce que bon c'est très bien, j'ai acheté mon tapis, et ça d'ailleurs c'est un gros point positif, parce que je me rends compte que du coup bah je bouge naturellement forcément beaucoup plus. Bon, là ça fait que 3 jours que je l'ai, donc je pense que j'essaye juste de le rentabiliser, mais aussi parce que bah vous voyez par exemple quand je fais du montage etc, en fait je vais naturellement aller dessus, parce que par exemple là si je reste des heures et des heures assise, genre je vais avoir mal au dos, je vais en avoir marre de faire du montage, du coup je mets mon tapis, le fait de marcher en fait ça me réactive un peu et ça me réveille, et du coup je suis beaucoup plus productive au final, et en même temps bah je fais mes pas, donc ça c'est vraiment excellent, vraiment je suis trop contente de mon achat les gars. Donc ça on va essayer de continuer aussi la semaine pro, mais il n'y a pas de raison que bah je continue pas, mais ouais au moins une séance par semaine à la salle et 2 séances à la maison, ou alors du coup 3 séances à la salle, mais ça dépendra vraiment de mon emploi du temps, mais j'ai vraiment pas envie en fait d'être laxiste là-dessus, sachant qu'en fait je paye 2 salles de sport, donc c'est pour même pas y aller une fois dans la semaine, ça va pas du tout. Du coup voilà un petit peu, on va se faire un petit programme pour la semaine prochaine, enfin un petit planning de la semaine à venir pour essayer de rester organisé un maximum, et puis voilà je vais me faire un petit récap en gros de mes objectifs etc, ça pourra être pas mal du tout. Update de la semaine à venir, n'ayez pas peur, d'accord? Je sais, c'est flippant, mais je vais vous expliquer un petit peu. Du coup, j'ai essayé un petit peu de m'organiser en même temps que ma création de contenu. Donc tout ce qu'il y a en jaune, en gros, c'est quand je monte des vidéos, genre quand je prends du temps pour monter. Parce que quand je vous dis dans mes weekly vlogs, bah là du coup je vais faire du montage, voilà, c'est à ça que ressemble ma semaine. Je passe ma vie sur du montage. Imaginez un jour, j'ai un monteur, vraiment, je ferai plus rien de ma life, je pense. Hormis tout ce qui est en jaune du coup pour le montage. Donc la semaine prochaine, on va se lever tous les matins, sans exception, à 6h du matin. Vraiment objectif, 6h du mat, je me réveille, je vais promener Kaito pendant 45 minutes, 1 heure, sachant que ça contribue à faire mes pas à la journée. En plus j'adore promener Kaito le matin, du coup ça me réveille. Bien souvent à cette heure-là, il y a personne, donc c'est archi agréable. En plus en ce moment il fait beau, bref. Donc semaine prochaine, 6h du mat, la CC elle est levée. Ensuite, en gros, je commence mes journées de taf à partir de 8h. Donc en gros, ça me laisse 2 heures pour genre promener Kaito, me préparer un petit peu, faire des petites tâches à la maison, genre préparer des colis, ranger un peu, etc. Enfin des trucs un peu chill. Et à 8h, je commence. Sauf du coup le mercredi où j'irai courir juste après ma balade. Donc il faut que je teste, parce que je sais pas si du coup sortir promener Kaito, rentrer et ressortir pour courir, je sais pas si c'est une bonne méta. On testera la semaine pro, ça se trouve je vous dis ça, la semaine pro on va faire tout l'inverse de ce que je suis en train de vous dire, mais c'est dans mon idéal d'organisation. Donc ça c'est pour le mercredi. Ensuite le jeudi, pareil, petite pause dans ma semaine de taf, puisque j'irai à la salle à 8h. Voilà, après être rentrée de ma balade, direct j'attaque avec la salle de sport. Au moins ça me fait une séance de sport à la salle de programmer. J'ai une autre séance de sport le lundi de 10h à 11h, ça ce sera à la maison, donc soit dans la salle en bas ou soit à la salle de sport directement, sachant qu'après j'enchaîne directement avec ma pause, je sais pas. Et du coup j'aurai une dernière séance de sport le samedi matin à 8h. Donc ce qui fait 4 séances. Ça me paraît vraiment pas mal. Donc en gros 3 séances de sport et un run. Ça me fait du coup 3 jours de repos. Ça me paraît plutôt pas mal. Sachant que normalement la semaine pro je devais être sur Paris, mais au niveau de l'organisation pour garder Kaito et tout, c'est juste pas possible. Je suis dégoûtée parce que ça aurait été un trop bon vlog, ça aurait été génial. Mais du coup voilà. Donc ce qui fait que j'ai quand même une semaine beaucoup plus chill entre guillemets, même si j'ai beaucoup de taf au niveau du montage à faire, parce que j'ai genre 3-4 vidéos à monter d'ici la semaine pro, ça va être un bordel. Mais du coup voilà. Et pour finir, alors j'aurai des séances à l'auto-école etc, donc ça fera mes pas aussi. Et le soir de 18h à 19h pareil, j'irai promener Kaito. Donc je vais essayer cette organisation là dès demain, enfin dès la semaine prochaine du coup pour vous, quand vous verrez cette vidéo. J'essaie
j'espère que ça va le faire, mais ça me paraît plutôt cohérent, sachant que les zones en gros de montage, elles peuvent varier. Si avec Mathis on doit partir quelque part, si j'ai des contenus à filmer et tout ça. Je me suis fait toute une après-midi aussi filmage le jeudi, et pareil pour là de 13h à 15h le lundi. Donc voilà. Voilou un petit peu pour l'organisation. J'espère en tout cas que cette première vidéo, on va dire d'inauguration de, comment dirais-je, ce challenge vous a plu, vous motive, vous inspire. Franchement, si vous voulez le faire avec moi, venez vraiment le faire avec moi, parce que ça peut que me motiver vraiment. Je suis trop contente d'avoir sauté le cap et d'avoir commencé à filmer cette vidéo. Et puis voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. J'ai trop hâte de voir à quoi va ressembler la semaine prochaine. Je suis très bien partie, je me sens très bien dans ma tête là, en ce moment, dans ma peau. Donc voilà, à la semaine prochaine.